Et oui, ça y est, la Japan Expo 2025, c'est déjà terminé. C'est passé tellement vite. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme JDMP. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette année, j'ai encore travaillé sur le stand Meian Édition. Et je suis revenu avec énormément de mangas. Vraiment. En plus de ça, durant les 2-3 dernières semaines, j'ai reçu beaucoup de colis manga. Bref, dans cette vidéo, on va voir un max de mangas. C'est parti pour un énorme retour de Japan Expo. Je risque de faire assez vite parce que j'ai énormément de mangas à montrer et surtout il y a plein de mangas que j'ai pas encore lus, donc je peux pas en parler parce que je sais pas ce que c'est en fait. Donc on verra ça plutôt durant le bilan lecture qui est là. Et on commence tout de suite avec les box, donc la box 2 de Egregor. Egregor, c'est un manga qui est incroyable, un petit peu à la Seigneur des Anneaux, c'est de la dark fantasy, c'est très mature et c'est génial. Alors avec la box, il y a plein de posters, des ex-libris. On a également le journal de Foa, c'est tous les bonus qui étaient sur internet, on les a enfin en livre dans une superbe édition. Voilà, il est magnifique. On a le petit acrylique avec, alors dans la box 1, on avait les gentils, dans la box 2, on a les méchants. Voilà, je veux dire ça pour simplifier. Je vous le montre comme ça, je vais pas enlever le film protecteur pour l'instant parce que j'attends mon studio, mais il est superbe. Et avec ça, j'ai bien sûr pris le tome 14, le dernier tome sorti à la Japan Expo, avec les petites dédicaces des auteurs, donc Jay Square, le scénariste, et Kim Jae-won, le dessinateur. Les dédicaces sont magnifiques, franchement. Et oui d'ailleurs, je m'entends très bien avec le scénariste d'Egregor. On passe à la deuxième box, et je vous en parle depuis des années. J'ai commencé cette série au lycée il y a 18 ans avec l'édition Togepi. Togepi a fermé. J'ai repris l'édition Samji. Samji a fermé. Et on a enfin cette année la 4e box de Eureka. Elle est magnifique. Je vous avais promis que la box sortirait cette année. Elle est sortie. On a enfin la fin de Eureka. Et en plus, on avait l'autrice Yoon-Kyun en dédicace à la Japan Expo. J'ai eu le droit d'avoir 2 dédicaces. Le tout premier tome que j'ai acheté il y a 18 ans et le tome final de la box 4. Et oui, entre ces deux tomes, il y a 18 ans d'écart. Alors, je ne connais pas encore la fin de Eureka à ce jour parce que du coup, je vais me relire l'intégrale de l'édition Meian. Elle est magnifique. Elle est retravaillée, elle est trop belle. Et l'évolution des dessins, c'est génial. Donc d'ailleurs, oui, voilà, il y a maintenant la box 4 de Eureka. Waouh! Et petite anecdote, j'ai pu discuter un petit peu avec l'autrice de Eureka. Elle est vraiment adorable et super sympa. On passe au manga suivant. Dans la catégorie Yuri, alors je n'ai pas eu le temps de tout lire, j'en ai lu une bonne partie. J'en parlerai en temps et en heure en bilan lecture, mais du coup j'ai pris À la poursuite de Spica. Je l'ai pas encore lu celui-là. J'ai pris le dernier tome de Notre été éphémère et j'ai hâte de découvrir la fin de ce manga, qui se finit je suppose pas très bien. J'ai pris le tome 1 de Un visage à ne pas montrer, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. La même chose pour Deux notes sous un croissant de lune, le tome 1 je l'ai pas encore lu. J'ai pris le tome 5 de Asumi découvre les escort girls, alors oui ça c'est un petit plaisir coupable, c'est un bon manga, voilà. Le poids du silence tome 1, pareil je l'ai pas encore lu mais ça se vendait très bien à la Japan Expo, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Et pour finir avec les Yuri, j'ai pris La fin du monde à tes côtés, le one shot. Et franchement, même si t'es pas fan des Yuri, il est génial. C'est un petit côté romance post-apocalyptique, alors déjà forcément j'adore l'univers, et ça se lit tout seul. C'est des petites histoires toutes reliées entre elles, c'est incroyable. Voilà, très bon manga. Pour le prochain manga, je vous mets un petit contexte. Dans une prochaine vidéo, je vais parler des meilleures ventes des différentes maisons d'édition à la Japan Expo. Et donc forcément, je suis passé chez Hot Manga et j'ai acheté le top 2. Le top 1 n'étant plus disponible, et le manga c'est PSC Undercover Agent Reiko. Du plus 18. Voilà. On en parle dans une prochaine vidéo. Après ce petit écart, on retourne chez Meian Édition. Le tome 6 de Apparently Delusioned Adventurer. J'ai adoré les 4 premiers tomes, j'ai pas encore lu le tome 5, je vais faire le 5 et 6, voilà. Mais de toute façon, je crois que je vais faire un marathon parce que là, j'ai beaucoup trop de trucs à lire. Le tome 4 de Kyoki no Adabana, ça démarre un petit peu à la Bleach, c'est un petit peu le même genre au début, c'est génial, j'ai adoré ce manga. Je crois que j'ai oublié un Yuri, il y avait Légère sur le dance floor, tome 1. Je sais pas de quoi ça parle, mais je suppose que ça parle de danse. J'ai pris I'm the Evil Lord of the Intergalactic Empire, tome 1. Alors vous allez remarquer que je prends énormément de tome 1, c'est pour les mettre sur Manga Horizon. Je vous rappelle, Manga Horizon, site incroyable où vous répondez à 10 questions et ça vous trouve automatiquement un manga qui peut vous plaire. Régulièrement, je rajoute de plus en plus de mangas, le site est de plus en plus précis et on prévoit d'ailleurs de faire plein de petites mises à jour prochainement. Le lien de Manga Horizon est dans la description. Si vous aimez un manga, que vous voulez un manga similaire, si vous cherchez avec des questions ou même si vous voulez un manga par thème,
Vous aimez la moto, le foot, vous voulez un manga de moto avec du foot, il suffit de fusionner des thèmes, vous trouvez des mangas comme ça. Et du coup, on passe au manga suivant. J'ai pris le tome 10 de Arc Démon Dilemma. Voilà, hâte de continuer cette petite série. J'ai pris le tome 21, 22, 23 et 24 de Kengan Omega. Alors j'ai mis la série un petit peu en pause parce que je voulais finir Baki saison 2. Maintenant que j'ai fini Baki saison 2, je vais pouvoir reprendre l'intégrale des Kengan Omega que j'ai en retard. Oh, ça va être génial. Un gros défouloir, de la bagarre. C'est Kengan, c'est génial. Petite nouveauté, j'ai pris le tome 3 de Sister and Giant. J'ai lu le tome 1 et c'était vraiment une très bonne surprise. Petit manga sympathique que je vous conseille, on en reparlera. Je vous ai parlé de la saison 2 de Baki que j'ai enfin terminée et chez Meian est sortie la saison 3, Hanma Baki. Donc j'ai pris les 4 premiers tomes, je vais d'abord lire les Kengan, rattraper un peu mon retard et ensuite je vais enfin commencer la saison 3 de Baki. Je crois que d'ailleurs bientôt il y aura des Baki tout au long là. C'était obligatoire, c'était inévitable, j'ai pris le tome 74 et 75 de Kingdom. Les 2 derniers tomes sortis actuellement à la Japan Expo et j'étais obligé de les prendre, c'est juste fantastique, c'est génial, c'est Kingdom. C'est juste l'une des meilleures séries sorties en tant que manga actuellement, Kingdom. J'ai même envie de faire un petit sondage d'ailleurs, est-ce que c'est mieux One Piece ou Kingdom? Parce que là maintenant je préfère Kingdom. Je vais faire un petit sondage en espace communautaire, on reste bon enfant, gentil, voilà, c'est juste un débat, c'est juste une question que je me pose. Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez répondre en sondage ou en commentaire, One Piece ou Kingdom. Petite surprise que j'ai commencé, Idol X Idols. Alors j'ai pris le tome 3, mais le tome 1 globalement c'est une fille qui veut devenir une Idols au Japon. Et donc elle s'inscrit à une émission de télé-réalité, un petit peu comme Popstar, Love Story, je sais pas, les vieilles émissions. Et donc ils sont 16 candidates sélectionnées. Sauf que chaque semaine, une candidate est éliminée. Pourra-t-elle rester jusqu'à la fin? Idol X Idols. Ouais, c'est une espèce de Battle Royale avec des idols en fait, c'est trop bien. J'ai pris le tome 7 de Welcome to Japan, petit coup de cœur que j'ai depuis quelques semaines. Franchement, incroyable manga. Et pareil, je prépare une grosse vidéo dessus, donc je vais pas vous en parler, mais c'est génial. Par l'auteur de Grand Blue, j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Tempuru. Un manga complètement barré. C'est un gars ultra pervers qui dit « Ouais, je veux pas être comme mon père, moi je veux être quelqu'un de respectable, je vais devenir moine dans un temple. » Sauf qu'il va dans un temple féminin, où il y a que des femmes. Il a un peu foiré son plan. C'est trop comique, c'est génial, et en même temps il y a une petite romance qui est super agréable. Voilà, Tempuru, tome 3 et 4, j'ai hâte de les lire, super série. Le tome 15 et 16 de Lunar Life in Another World, j'en ai déjà parlé, c'est quelqu'un d'un peu solitaire qui se retrouve avec plein de compétences un peu nulles, et au final il se retrouve à gérer un petit peu le royaume et à devoir préparer des défenses, préparer plein de choses. L'économie, c'est un peu le Age of Empire en manga. C'est très mal expliqué, mais c'est un peu ça. Le tome 6 de Onigorochi, pareil, je devais le prendre, génial, incroyable, c'est le Punisher en manga. Manga ultra bourrin, de violence, il y a le film sur Netflix d'ailleurs qui s'appelle Demon City. Onigorochi, c'est juste un gros défouloir, c'est génial. Également, un de mes énormes coups de cœur, à la base je suis pas fan des Furio, mais j'ai découvert Out. Alors j'ai déjà lu les 12 premiers tomes, là j'ai le tome 13, 14, 15, 16. C'est une série qui est incroyable. Je me suis retrouvé happé dans l'univers et c'est tellement prenant. C'est un gars qui sort de prison, qui doit surtout pas retourner en prison, mais qui se retrouve constamment relié à des guerres de gang. C'est juste génial. Franchement, lisez Out. Je vais faire une propagande sur Out. Lisez Out. Et voilà, si je me suis pas trompé, on a fini du côté Meian. Mais il y a encore plein de choses à montrer. Je vous dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous le savez peut-être, il y a maintenant un partenariat entre Meian et Nueve Graphic. Donc maintenant, Nueve Graphic ressort plein de mangas. Et donc j'ai pris, j'avoue, petite curiosité de ma part, I Want to See You Shy. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais pas, le speech et en même temps le facing m'a dit que j'avais envie de prendre ce manga. Alors j'ai acheté ce manga. Et j'ai également pris Arrête de me chauffer Nagatoro, tout simplement parce que, alors je sais plus quel tome, mais c'était dans les top ventes de chez Nueve Graphic. Donc, j'ai pris le tome 1. Ensuite, on va passer chez Anna Édition, et sur les conseils d'une de mes collègues super sympa, merci Hélène, j'ai pris le tome La romance du marionnettiste. Alors, je sais plus vraiment de quoi ça parle, mais c'est un yaoi. On va découvrir ça, oui, je vais lire des yaoi. On va découvrir ça. Et j'ai également pris le top vente, alors c'est le top 2, c'est l'Oméga du Palais. Je suis en train de découvrir ce que c'est l'Omégaverse. C'est un autre univers. Waouh. Et ensuite, je me suis baladé un petit peu dans la Japan Expo quand j'avais le temps. J'ai pris le tome 1 de Bloom, de chez Nobinobi, et j'ai pris le tome 1 de Doomsday Wars, de chez Doki Doki. On en reparlera, voilà. Je sais même pas de quoi ça parle pour l'instant. Et voilà, on a globalement fini pour tout ce qui est Japan Expo.
est-ce que je fais 2 vidéos et je vous fais une vidéo avec les colis? Je vais tester un truc. Vu qu'il y a encore pas mal de colis, je vous propose, je vais faire un truc bizarre que j'ai jamais fait, mais j'ai envie de faire des trucs, on va tester des choses. Je vais arrêter la vidéo là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like et un commentaire. Et on va faire la vidéo des colis manga dans la vidéo suivante, voilà. Juste après, il y aura une deuxième vidéo, je vais essayer de faire 2 vidéos en même temps. Et dans la prochaine vidéo, on ouvre tous les colis manga. Waouh! À tout de suite.